Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission 7-8 débat. Ce soir, les automobilistes étourdis l'ont peut-être déjà remarqué. En cas de non-paiement d'une place payante ou de l'occupation trop prolongée d'une place gratuite en zone bleue, le PV a été remplacé par le FPS, le forfait post-stationnement. La différence, depuis le 1er janvier, le contrôle du paiement des places ne dépend plus de la police, mais des mairies, qui en fixent aussi librement le prix. Alors, stationnement payant, quel est le juste prix? C'est le titre de cette émission. Et pour en débattre, j'accueille autour de moi Carl Olive. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maire de Poissy et vous avez décidé de fixer le montant de ce forfait à 35 € dans votre commune. En face de vous, j'accueille Yves Cara. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Automobile Club de France et vous craignez quelques dérives, même si vous êtes plutôt confiant par rapport à cette réforme, si je comprends bien. Automobile Club Association, si je peux me permettre. Une association. Automobile Très Club bien. Association, on est une association indépendante et apolitique. Oui, non mais... On va tout d'abord essayer de remettre du contexte, notamment sur ce forfait. Alors aujourd'hui, le PV national qui était fixé à 17 € n'est plus. Il a été remplacé par une myriade de prix, comme on peut voir sur cette carte des Yvelines. Alors nous pouvons voir que la plupart des grandes villes ont décidé d'appliquer le FPS sur leur territoire et ont pour la plupart augmenté les prix. Ça va de 25 € pour Montigny-le-Bretonneux jusqu'à 35 € pour Poissy. Petite exception notamment pour Rambouillet qui, elle, a décidé de baisser de 2 € le montant de son forfait. Alors, on va tout de suite parler chiffres. Donc, vous avez décidé de doubler le montant du FPS sur votre commune, soit 2 fois plus que le PV. Pourquoi une telle augmentation ? Déjà, je pense qu'il ne faut pas prendre cette approche dans ce sens-là. C'est un peu l'inverse. Parce que prendre cette approche dans ce sens-là, c'est donner un peu de caution, finalement, parfois aux tricheurs. Il y en a. 35 €, c'est quoi? C'est finalement une amende, ce qui était le cas auparavant. L'amende qui la paie, ceux qui trichent. Aujourd'hui, ce qu'on a privilégié à Poissy, c'est deux choses. D'abord, avoir un coût horaire à 1 €, qui est l'un des plus faibles du département. 2 heures à 2 €. Et le message qu'on envoie, c'est que nous souhaitons de la rotation aérienne sur l'ensemble de la ville de Poissy. Pourquoi ? Parce que nous avons une zone de chalandise très importante où il est compliqué de se garer pendant la journée, alors qu'il existe des possibilités, entre guillemets, souterraines avec nos délégations de services publics sur les parkings souterrains qui ne sont pas forcément très très bien occupés. Donc c'est le message qu'on passe. Si vous voulez rester le temps de 2 heures, et à Poissy en plus on offre 20 minutes gratuites avec les commerçants quand on vient faire du commerce, bien, vous pouvez vous rester de façon aérienne. En quelque sorte, c'est revanche, vraiment le bâton pour ceux qui ne payent pas. C'est vraiment pour les pousser à payer. Et si vous souhaitez rester plus longtemps, eh bien, dans les parkings souterrains, ça peut vous coûter 4 € les 5 heures. Et là encore, c'est l'un des prix les moins importants du département. D'accord, donc vous ne vous considérez pas comme une ville hostile aux automobilistes et en essayant justement d'écouter. Écoutez, dans la ville où abritée par PSA avec ses 7500 employés, ce serait un comble que de dire qu'on souhaite gommer l'usage du véhicule. D'accord. De votre côté, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vous vous dites finalement cette réforme ne va pas apporter des dérives ou des taxes supplémentaires pour les automobilistes? C'est la crainte qu'on peut avoir. En ce qui concerne Poissy, je trouve que ça va dans le bon sens. D'avoir 20 minutes, alors on pourra avoir 1 heure ou 2, mais bon, allez, 20 minutes gratuites, ça va dans le bon sens. 1 heure la première heure, 2 heures la première heure, c'est plutôt pas mal. Mais si on regarde dans un contexte général pour les automobilistes, mais j'ai envie de dire pour les Français en général, parce qu'on est tous automobilistes, soit on a une voiture personnelle, soit on prend celle d'un autre, de la famille, de sa petite copine ou autre, donc tous les Français sont concernés, c'est que cette mesure qui va encore pénaliser le portefeuille des Français de toute façon, puisqu'on paiera le stationnement un petit peu plus cher. Et si on prend un PV... C'est justement ça le problème, c'est que selon les chiffres de la Cour des comptes, notamment, c'est 2 automobilistes sur 3 qui ne payent jamais leur place de parking. Ouais, mais alors, ça, donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas légitime pour les communes, justement, d'élever le prix ou d'essayer de montrer les gros bras? Ça, on n'est pas sûr que ce soit 2 automobilistes sur 3, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites à Paris, soi-disant, dans des rues, et on en avait 8 sur 10 qui avaient payé. Donc ça, on n'est pas tout à fait sûr. Donc... Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ça vient dans une myriade d'augmentations pour l'automobile, pour les Français, et c'est un coût supplémentaire, il faut bien le dire de toute façon. Mais ça veut dire que pour vous, les automobilistes sont vertueux par rapport à l'eurodateur, hein? Alors, parlons pas des automobilistes, parlons des Français. D'accord, mais des conducteurs, ceux qui occupent quand même une place de parking. Oui, mais on est tous, à un moment donné, au volant d'une voiture, au volant avec un vélo. Aujourd'hui, la mobilité, elle est multiple. Donc, parlons des Français. Et c'est un coût supplémentaire, malheureusement, ce sont des taxes supplémentaires pour les Français. Donc, vous parce que ça regrettez coûtera un petit notamment peu le plus fait cher. qu'il y ait des parkings payants? Non.
plus il y aura de parking. Alors, faut pas voir ça comme ça. Par exemple, dans Paris, prenons Paris, je connais pas trop l'exemple de Poissy, mais il y a à peu près 20%, ça c'est une estimation qui est très claire, de voitures qui tournent en permanence pour trouver une place. Faciliter le parking de ces voitures, et vous avez 20% de circulation en moins, 20% de bouchons en moins, et ça circule bien. Mais là, le problème, c'est une approche différente. Mais là, le problème, justement, c'est pousser à les payer, et notamment pour vous. Si jusqu'à présent, encore une fois, je me réfère aux chiffres notamment de la Cour des comptes, si, selon eux, 2 automobilistes sur 3 ne veulent pas payer, ne payent pas leur place de parking parce qu'ils disent de toute façon, je ne vais pas de prix, qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez améliorer justement ce contrôle? Est-ce que justement, ce n'est pas plutôt un cadeau empoisonné, que ça va vous pousser à avoir encore plus de frais à embaucher des personnes ou à utiliser une société privée? Comment vous allez faire exactement pour La vérité, vous avez raison, c'est que cette réforme, on s'en serait bien passé à Poissy et ailleurs. Pourquoi ? Parce que hier, il y avait effectivement des agents de sécurité de la voie publique, par exemple, ou des policiers municipaux qui pouvaient dresser, entre guillemets, des PV. Et puis, l'amende était confiée à l'État, qui la gérait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, certes, les recettes vont dans les caisses de la ville, mais finalement, les amendes vont dans les caisses des collectivités territoriales, les EPCI, donc les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, concernant Poissy, par exemple, au cœur des 73 autres communes de mes collègues. Pourquoi je dis cela ? Parce que vous l'avez dit, il faut surveiller ces véhicules. Et aujourd'hui, dans une ville de 40 000 habitants, où vous avez un hypercentre qui est aujourd'hui saturé, il faut simplement trouver et envoyer des messages. Comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez embaucher ? Ah non, certainement pas. Pour moi, c'est un espèce de désengagement supplémentaire de l'État, où on envoie la patate chaude au niveau des collectivités, et débrouillez-vous en échange de quoi, plutôt que de gérer effectivement le fruit collecté par les amendes, on va les envoyer aux communautés urbaines. Donc finalement, c'est vraiment une patate chaude, c'est un bâton merdeux, pardonnez-moi l'expression. Mais est-ce que justement, il n'y a pas aussi une sorte de... Mais pourquoi je dis ça ? Oui. Parce qu'il faut vulgariser le message auprès de nos administrés. Et je rejoins ce que dit Yves Carra. Nos administrés aujourd'hui, notamment je pense aux personnes âgées. Aujourd'hui, vous leur demandez d'inscrire la plaque d'immatriculation, d'avoir un système de maximum ou de minimum. À l'arrivée, vous avez des gens, je pense notamment aux personnes âgées, je ne parle pas des commerçants, parce que la vérité, les salariés des commerces, souvent avec... mais pourtant, là, on parle bien de parking payant qui est censé être payé. Oui, mais auparavant, qu'est-ce qui se passait ? Auparavant, qu'est-ce qui se passait ? Aujourd'hui, la question, c'est que, normalement, pour moi, il y avait une carotte et un bâton. C'est-à-dire que vous décidez notamment du montant de ce FPS et vous récupérez justement le prix de ce montant. Vous pensez qu'en mettant un montant à 17 €, à 10 €, à 30 €, à 35 €, ça va dissuader les gens. Les Français, vous leur faites payer 2 € supplémentaires. C'est 2 € de trop. Donc, c'est effectivement, il faut des règles. Il faut payer, et c'est comme ça, il y a des règles du jeu. Les personnes qui ne payent pas hier ne paieront pas plus demain. Il faut simplement les accompagner. Je pense que ça n'a pas été suffisamment dans la vulgarisation du message, au même titre que d'autres réformes. Je pense notamment aux emplois aidés, où on sait que ce n'était pas une mauvaise idée, mais on a pris ça brusquement en plein été. Il faut accompagner, il faut venir sur le terrain. Ce n'est pas une mesure de décentralisation qui vous aide justement à avoir une autre politique de la voiture en ville? Alors, la seule chose, c'est que ça nous aide parce qu'on va récupérer des recettes supplémentaires in fine via les collectivités urbaines, la communauté urbaine, mais en l'occurrence, à quel prix ça nous aide ? Parce que je peux vous dire que depuis le 1er janvier, les collègues élus, les administrés passent leur temps, on est à portée d'engueulade. Ouais, est à portée d'engueulade. Ils ne comprennent pas. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est une patate chaude pour les élus, et ça va être une charge terrible, parce que quand vous prenez dans votre ville, tout le monde va vous demander, tu ne peux pas me faire sauter la prime, tu ne peux pas faire ci. Pour eux, ça va être une charge supplémentaire. Et vous n'avez pas besoin de ça parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ça rentre dans le cadre d'un désengagement de l'État. Et après, effectivement, la suspicion auprès des communes, ça y est, ça va être une ligne budgétaire. Mais si cette ligne budgétaire sert vraiment pour les infrastructures, pour améliorer, ou pourquoi pas faire une journée gratuite un jour ou un samedi, faire améliorer. On ne sait pas comment ça va être géré, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va être une charge supplémentaire. Et pour les élus, ce n'est pas simple à gérer. Ça ne va pas être simple à gérer, ce forfait post-stationnement. D'accord, donc c'est une décentralisation malvenue à ce sujet ? Ah oui, mais je pense qu'il faut prioriser. En l'occurrence, parmi les priorités, moi j'aurais préféré, par exemple, qu'on vienne travailler sur un contrat gagnant-gagnant, sur la gestion financière des collectivités locales. À Poissy, par exemple, depuis 4 ans, on génère 5 millions d'euros d'économies de budget de fonctionnement en moins. Par rapport à d'autres communes, et il n'y a pas à juger de gauche comme de droite, qui sont largement dans le rouge,
et j'ai la même dotation d'État qui baisse par rapport aux mauvais élèves. Ça, c'est des primes aux mauvais élèves. Mais ça ne va pas vous aider notamment à avoir une autre politique de la voiture en ville? Non, pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, évidemment qu'il faut qu'on ait un usage différent du véhicule. Il ne s'agit pas d'arrêter le véhicule, il s'agit peut-être de mieux l'utiliser. Moi, je suis un fervent défenseur du tramway que nous souhaitons installer à Poissy en insertion urbaine, parce que je veux envoyer un message aux jeunes et aux moins jeunes qu'au pied de chez eux, plutôt que de prendre le véhicule pour faire 4 km, ils peuvent prendre le tramway. Ça, c'est des usages qui sont importants pour réduire le trafic de transit, comme on peut le connaître à Poissy, avec 20% de trafic en moins via ce tramway. Aujourd'hui, on ne va pas gommer la voiture, on en a évidemment besoin, mais il y a d'autres sortes de véhicules aujourd'hui. Et vous n'avez pas essayé notamment d'essayer de faire payer notamment les places de parking? Après tout, c'est quand même vous qui décidez si une place est payante ou pas, et la faire appliquer, pour vous, ce n'est pas une chose positive? Chez moi, à Poissy, nous avons des parcs relais, par exemple, qui sont gratuits, et puis tout ce qui concerne les zones d'hypercentre, effectivement, c'est payant, parce qu'il s'agit effectivement de faire de la rotation par rapport à ce qu'on appelle les voitures ventouses, qui tous les jours sont toujours installées au même endroit, au même moment, etc., avec des tickets qui sont renouvelés. Je pense qu'il faut simplement clarifier vraiment les règles, et encore une fois, l'objectif, c'est pas d'aller pénaliser, comme dit Yves Carra à l'instant, et d'aller taper dans le portefeuille des Français. Oui, je crois que c'est pas le. Donc tout est à jeter en fait dans cette réforme, hein? Non, tout n'est pas à jeter, parce que, comme le disait Carl Olive, il faut un petit peu moins de voitures, mais moi je dis surtout qu'il faut mieux de voitures. Donc il faut organiser quelque chose qui s'est développé pendant un siècle, et que ce soit dans les villes, petites, moyennes ou... Mais cette réforme n'aide pas justement à mieux contrôler l'afflux de voitures dans un centre-ville? Il faut mettre des moyens supplémentaires. Ouais, il ne faut pas que ce soit une répression supplémentaire, en fait. Il faut que ce soit organisé, et pourquoi pas. Alors, mais c'est bien, alors les mairies découvrent ça aussi, c'est une charge supplémentaire, il va falloir qu'elles apprennent à gérer, mais peut-être que vous aurez une bonne surprise, finalement, que les gens paieront peut-être un petit peu plus, que ce sera une ligne budgétaire, qu'un jour on pourrait vous dire on va faire une journée gratuite. Donc nous on va surveiller ça, l'Automobile Club Association. On aide d'ailleurs les collectivités qui veulent nous appeler pour avoir des renseignements ou des aides, il n'y a pas de souci. Mais il faut surveiller simplement cette modification qui, je le répète, rentre dans un cadre 2018 terrible pour les automobilistes français, donc pour tous les Français. Très bien, ce sera la fin de cette émission. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de participer. Merci à vous. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site internet. Je vous souhaite une agréable soirée et à la semaine prochaine sur notre antenne.